on a des nouvelles icônes avec les murs en arc. Donc, je vais faire une tour. Je prends son diamètre, je reste appuyé et je tire jusqu'à ce que j'ai l'angle que je veux. Je définis le nombre de segments. Plus il y en a, plus c'est joli. Et là, je peux modifier la courbe après coup, si j'en ai envie. Donc, je finis ma tour. Ah oui, j'avais défini une couleur avant. Parce que, normalement, vous voyez que en fait, ce sont des morceaux de mur. Donc si on veut prendre tout d'un seul coup, on fait comme ça. Voilà, tout est sélectionné. Et à ce moment-là, on prend l'ensemble des murs, y compris les plinthes. Et voilà. Bon, j'ai défini la couleur. Maintenant, je vais lui mettre un toit. Voilà, je vais choisir un toit qui correspond. Là, c'est pas du tout ça comme forme. Donc, je vais prendre un toit comme celui-là. Voilà. Et si je veux modifier le toit, je ne peux pas sélectionner comme ça. Parce que là, ça a l'air d'être sélectionné, mais en fait, je ne sais pas si ça marche ou pas. En fait, non. Puisqu'on ne peut rien faire, tout est grisé. Donc ce qu'il faut faire, si on veut tout changer d'un seul coup, c'est sélectionner toutes les faces du toit. Et à ce moment-là, on définit une hauteur, un surplomb, comme on veut. C'est pareil aussi pour les attributs. Donc si je clique, je sélectionne tout. Si je veux simplement une petite partie, il faut que je fasse comme ça. Si j'ai sélectionné ça, par exemple, et je le supprime, voilà ce que ça donne. On peut avoir un mur d'enceinte, à la rigueur, mais là, c'est pas concluant. Bon, imaginons, je veux une ouverture. Donc, je ne peux pas supprimer le mur. Ça supprime le toit. Donc, supprimer ça. Je vais choisir une ouverture que je vais mettre comme ça. Et bon, je la trouve un peu petite. Je ne peux pas l'agrandir parce que si j'agrandis cette ouverture-là, je vais passer à cheval sur deux murs. Et c'est pas possible. Ça ne marchera pas. Donc je rajoute des ouvertures. Et de l'autre côté. Voilà. Et comme ça, j'ai une ouverture dans un arrondi. Bon, j'ai une ouverture, mais je ne peux pas de porte, ni de fenêtre.
à cause de l'arrondi justement. Alors, si je veux une baie vitrée, par exemple, je vais faire la même chose. Je vais mettre une ouverture. Je vais mettre à 50 cm. Je vais en mettre une à côté. Et encore une à côté. Voilà. Bon, mais je ne peux pas mettre d'attribut là. Je ne peux pas placer de fenêtres non plus. Les fenêtres automatiques, elles ne vont pas marcher. Là. Voilà. Elles ne vont pas marcher non plus sur ce mur. Elles vont être limitées à un panneau. On ne peut pas les agrandir. Donc si je veux par exemple une baie vitrée, il va falloir que je rajoute à l'intérieur de ce trou une forme. Et c'est là qu'il existe une nouvelle fonction qui est très intéressante et qui s'appelle bloc de construction. Alors bloc de construction, on peut faire un bloc de n'importe quelle taille, n'importe quelle forme, et on peut le mettre où on veut. Et là, ça va me servir. Donc, je vais faire l'équivalent de 3 trous. Voilà. Je me mets là parce que sinon, je ne peux pas suivre les repères à cause des ouvertures que j'ai mises là. Donc, le voilà, ce bloc. Il est là. Et je vais le mettre à 0,45. Voilà. Et je vais le tourner. Ah, regardez, il y a une nouvelle fonction aussi pour tourner les objets. C'est assez pratique. Voilà. Donc, je vais lui donner une hauteur. Un peu plus de 2 mètres, hein, du coup. Ok. Puis là, je vais tourner un tout petit peu pour être pile poil. Voilà. Et donc, je vais lui donner un attribut transparent. Donc, j'avais fait un vitrail avec des carreaux. Donc, je vais mettre ça. Voilà. Donc, il faut quand même que je change la taille des carreaux. Ils sont vraiment trop grands. Voilà. Et donc, j'ai une baie vitrée en arrondi. Par contre, pour une porte ou pour une fenêtre automatique, ça ne marche pas. Il va falloir que je fasse autrement. Alors, le problème des bouts de mur, c'est qu'ils sont trop étroits. Donc on va tricher. On en supprime un. On supprime 2 même. Et on va en agrandir un. Comme ça. Il est là. Et là, cette fois-ci, je vais mettre une fenêtre automatique. Et ça marche.
Ça transforme un tout petit peu la courbe, mais visiblement, même pour le toit, c'est pas trop gênant. La même chose pour une porte. Quand même plus pratique. Ah, là ça dépasse un peu trop, on dirait. Donc, je peux modifier après coup le bloc que j'ai fait. Que visiblement, oui, il est quand même un petit peu large. C'est plus logique. Si vous voulez faire plus vite, plus simple, par exemple, je supprime ma porte et je vais mettre une niche. Voilà. Je vais la réduire un tout petit peu en épaisseur. Voilà. Même principe. Je vais prendre les carreaux qui se trouvent là. Je les adapterai après. Ah oui, par contre, si vous faites ça, faites attention parce que de l'autre côté, en fait, vous n'avez rien. Puisque c'est une niche. Donc, il faut dupliquer celle-ci et la mettre ici. Voilà. Pour avoir une fenêtre à l'extérieur. Vous avez les deux méthodes en fait. Et la méthode des fenêtres automatiques en supprimant des panneaux. Sinon, je vois rien d'autre. Voilà, j'espère que ça peut vous être utile. Et à la prochaine fois. Oh, écoute, je sais, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Tu veux sortir? Oui.